Aujourd'hui, je voulais vous expliquer pourquoi j'ai appelé cette capsule Flamme jumelle, lien sacré, journal d'une chasseuse. Alors premièrement parce que depuis le début de mon parcours Flamme jumelle, depuis que j'ai pris connaissance de ce terme, de ce parcours, je me suis très souvent reconnue, de par mes comportements, dans le profil qu'on appelle chaser. Donc celui qui va, tel le dieu Pan, courir derrière sa muse, que ce soit un homme ou une femme, derrière la personne rencontrée soudainement qui t'inspire le plus et que tu ne vas pas lâcher. Qu'elle soit là concrètement, physiquement ou pas, tu poursuis cette quête de toi-même à travers ce que tu as rencontré chez l'autre. Voilà comment je vois le parcours de Chaser, le profil Chaser, entre autres. Je ne vais pas m'étaler sur comment est-ce que je définis, de par mon vécu, mon ressenti, ce qu'est le profil Chaser ou Runner. Parce que pour moi, journal d'une chasseuse, ce terme, ce nom va au-delà et c'est ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui. Donc il y a ce premier point où je me reconnais plutôt en tant que chaser, mais j'en parlerai dans une autre vidéo parce que finalement il y a des nuances à apporter à mon sens, surtout dans les parcours qu'on appelle courts, récents, où pour moi il y a constamment en fait un switch entre les deux. On n'est jamais tout à fait catégorisé, on ne peut jamais se reconnaître totalement dans le parcours, le profil chaser ou le profil runner. Mais bon, ça c'est un autre sujet. C'est pour ça que je suis pas claire, c'est que c'était pas le propos de cette vidéo. La deuxième raison pour laquelle je souhaite appeler cette capsule Flamme jumelle journal d'une chasseuse, c'est que pour moi, ce parcours de Flamme jumelle, que tu sois runner ou chaser du coup, te pousse à aller chasser à l'intérieur de toi, aller chasser dans ta forêt intérieure, ta forêt profonde, aller chasser ce qu'on appelle les ombres, c'est-à-dire ce sur quoi on n'a pas encore apporté assez de lumière, assez de conscience, assez d'amour. Bien que j'utilise le terme assez, mais bien que tout ce parcours nous amène à comprendre qu'on est assez déjà, de par le je suis. Mais bon, c'est encore un autre sujet. Quand on va recontacter son temple sacré, son espace intérieur sacré, sa part divine, quand on va reconnecter avec sa part divine, on fait appel à un des aspects du féminin sacré, qui est de façon globale, qui est cet archétype de la guérisseuse pour soi déjà. Et un des principes, un des aspects de la guérisseuse, c'est la chasseuse. La chasseuse, ou le chasseur, c'est cette part en toi qui sait. C'est, si tu as lu Femme qui court avec les loups de Clarissa Pinkola Estés, je crois, c'est cette part en toi qui sait, cette femme, cette vieille femme qui est en dialogue constant avec la jeune fille, qui englobe tous les archétypes différents du féminin en soi, qui sait. C'est cette sagesse supérieure qu'on a à l'intérieur de soi, qui est en train de se réveiller et qui murmure en fait ces messages de par ton intuition pour aller vers ta guérison et pour aller investiguer à l'intérieur des parties blessées, des parties asséchées, des parties sauvages que tu n'as pas encore... c'est pas dompté dans le sens contrôlé, mais que tu n'arrives pas encore à maîtriser dans ta psyché. Voilà pourquoi, le terme finalement de chaser et de chasseuse me parle tant. Et je voulais parler aussi de cet archétype dans la mythologie gréco-romaine qui est le personnage de Diane, de la déesse Diane. Alors Diane, déjà c'est la sœur jumelle d'Apollon.
Ils sont nés sur une île déserte. Leur mère, Leto, était poussée à s'exiler de par un complot chez les dieux de l'Olympe. Elle ne pouvait accoucher nulle part, elle était repoussée et donc elle a trouvé exil sur une petite île où elle a pu donner naissance à Diane en premier lieu, puis Apollon. Et Diane, c'est vraiment un archétype qui me poursuit depuis que je suis enfant et que je poursuis. Et ce personnage de cette déesse de l'Olympe, c'est la déesse de la chasse. Voilà, donc j'aurais pu appeler ces capsules flammes jumelles journal de Diane, mais je m'appelle pas Diane. Et je trouvais que chasseuse englobait plus de choses. Mais je vais quand même m'attarder un petit peu sur l'archétype, le personnage de Diane, parce qu'il me parle beaucoup. Et je t'invite à aller voir en quoi ça fait écho chez toi. Qu'est-ce qui te parle dans cet archétype. Donc Diane, c'est la déesse de la chasse. Mais en fait, elle représente vraiment cette femme qui à la fois est protectrice de la faune, de la flore, de l'écologie, du macrocosme, à l'image de son écologie intérieure. Mais, et c'est là que je t'invite à faire le lien avec le profil chaser, en tout cas au début, quand ce chaser est gouverné et tente de gouverner, de contrôler son autre par le biais de quelques aspects de son ego. Diane, elle peut ressembler un petit peu au premier abord, si tu t'y intéresses, à la reine d'épée dans le tarot, c'est-à-dire ce côté tranchant, hein, ce côté, alors c'est pas Athéna, mais ce côté quand même guerrière, qui se veut, qui a des valeurs quand même très profondes, qui se veut pacifiste. Mais c'est vrai que le chaser au début a des grandes valeurs, a une intransigeance extrême qu'elle va diriger vers l'extérieur et vers son autre dans les premiers échanges par le biais de son mental aiguisé. Donc Diane, elle n'hésite pas, du coup, c'est paradoxal, hein, elle est pleine de paradoxes comme tout archétype quand on s'y intéresse profondément. Et c'est là que j'adore du coup m'intéresser à la mythologie, c'est que paradoxalement elle est à la fois protectrice et à la fois elle n'hésite pas parfois à décocher une flèche sur une biche, dans le cœur d'une biche, peut-être aussi pour réguler la population dans l'écosystème, dans son environnement. Et donc c'est là que le chaser va dire à son autre ses 4 vérités, va dire tout ce qu'il voit chez l'autre, et va essayer d'offrir tout son carquois de flèches à son runner pour qu'il... c'est même pas ça, c'est même pas va offrir son carquois de flèches à son runner pour qu'il tue ses ombres au plus vite, c'est plutôt carrément le chaser va se munir de son arc, prendre les mains de son runner et dire tiens, c'est comme ça qu'il faut tirer, c'est là, mais vois donc, c'est là qu'il faut que tu changes les choses, c'est là qu'il faut que tu t'apportes plus d'amour, parce que le runner est quand même beaucoup dans un rejet de l'autre et un rejet de lui-même en premier lieu, un manque d'amour de soi, à l'image du manque d'amour du chaser pour lui-même aussi, hein. Il faut le dire en passant. Donc voilà, Diane, c'est un véritable paradoxe que j'adore aller regarder souvent, parce qu'elle est à la fois protectrice et à la fois elle n'hésite pas à chasser quand il y a besoin, à chasser et à décocher des flèches. Un autre paradoxe concernant Diane, et là ça peut se rapprocher un petit peu du personnage de la Vierge Marie également, c'est que Diane, elle a juré de ne pas se
se laisser aller dans des relations charnelles avec aucun homme. D'ailleurs, elle n'hésite pas non plus à tuer de façon assez cruelle certains hommes qui auraient la maladresse de la regarder se baigner nue dans l'eau. Donc elle s'est jurée de... C'est un contrat de chasteté, en quelque sorte. Et là, ça me parle beaucoup parce que... alors, ça dépend des parcours, ça dépend des personnes. Hein, je ne suis pas du tout en train d'imposer quoi que ce soit de il faut pas. Bien au contraire. En tout cas, moi, comment est-ce que je l'expérimente voilà, je vais vous en parler. C'est que il est vrai que dans certains parcours de flammes jumelles, une fois qu'on a rencontré, reconnecté avec son autre, il est difficile d'aller se frotter à d'autres énergies au travers de la sexualité. Ça n'est pas le cas de tout le monde, hein, encore, je le rappelle. Mais pour ma part, c'est vrai que il y a eu cette période où je me suis beaucoup posé de questions, me dire mais mon Dieu, je n'arrive plus à imaginer pouvoir échanger des fluides avec d'autres personnes que mon autre. Et c'est vrai que c'est un des aspects aussi de la part du chaser, c'est qu'il va énergétiquement poser une ceinture de chasteté sur son autre. Ça dépend du programme de chacun, mais assez fréquemment, le runner, une fois qu'il a reconnecté avec son autre, va chercher malgré tout plus de simplicité, plus de fluidité, parce que c'est un parcours qui est difficile à vivre autant, enfin pour les deux protagonistes, va aller chercher plus de simplicité dans d'autres relations, mais va jamais retrouver ce qu'il a trouvé avec son autre. Donc finalement, énergétiquement, le chaser va, dès la reconnexion, poser une ceinture de chasteté chez son autre. Donc ça... Alors évidemment, hein, ça ne se passe pas tout le temps comme ça, et là je parle de façon symbolique, hein, je ne parle pas de façon concrète, parce qu'il y a beaucoup de runners qui vont vers d'autres personnes, qui vont vivre d'autres relations, et ça les aide à avancer, et à avancer vers eux, à avancer vers la compréhension de ce dont ils ont besoin. Donc je ne suis pas du tout en train de dire que c'est concrètement que c'est bouclé, quoi. Mais par contre, symboliquement, y a vraiment ça. Alors, contrat de chasteté, je choisis ce terme en conscience, c'est qu'il y a des nuances à apporter. Et je te laisse faire ta réflexion là-dessus, parce que je ne vais pas m'étaler non plus. Je voudrais faire des vidéos courtes et ça fait déjà plus de 10 minutes là. Mais y a des nuances à apporter parce qu'on a aussi dans notre inconscient collectif beaucoup récupéré cette notion, justement cette thématique de chasteté de par la religion, et c'est pas pour rien que je parle de Diane et de la Vierge Marie. Parce que finalement, paradoxalement, on va revenir sur Diane. Diane, autant elle s'est jurée de ne pas avoir de relation charnelle avec qui que ce soit, autant finalement, le paradoxe, c'est que elle est protectrice des femmes enceintes et des femmes surtout qui vont accoucher. Elle est là quand les femmes accouchent. Encore une fois, dans le côté qui peut paraître cruel et sombre de l'archétype, elle n'hésite pas non plus à emporter avec elle vers la lumière, vers l'au-delà, certaines femmes qui meurent en couche. Bon. Mais donc elle est protectrice à la fois d'une certaine pureté, en fait, et à la fois elle est protectrice de ce côté impératrice du tarot, l'impératrice qui est constamment en gestation, et qui, quand même, à certains moments, la force créatrice te mène à créer, à faire naître, à accoucher de certaines choses. Donc elle est là pour faire le passage, en fait, pour protéger le passage entre la gestation, entre ce côté vierge, pur de la Vierge Marie, et le passage à l'action, le passage à décocher une flèche, à créer quelque chose. Donc pour moi, elle est pleine de... J'espère que tu me suis, mais elle est pleine de...
comment dire, pleine de force en fait, d'énergie. Parce qu'elle est l'image de tout un processus très profond de ta psyché. Donc, pour moi, du coup, pour conclure, Diane, elle représente vraiment cette recherche, du coup, en se promettant de ne pas vivre d'amour charnel. Elle représente cette recherche, en fait, cette valeur d'une quête de l'amour inconditionnel, en fait, de l'amour universel. Et elle représente vraiment pour moi, au-delà de l'archétype de la chasseuse, vraiment la guérisseuse. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Forcément, il y a plein de choses qui vont me venir quand je vais couper la vidéo, mais je voulais que ce soit pas trop long. Donc, eh bien, je t'invite à commenter cette vidéo ou à m'envoyer un mail à lesarborescencesdepan@gmail.com si tout cela t'a parlé et si tu as des choses à échanger à ce sujet. Et puis, je te souhaite de prendre bien soin de toi et on se retrouve pour une prochaine vidéo ici ou là. Ciao, ciao! Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie pour les arborescences de Pan. Si tu veux réserver une guidance individuelle ou prendre rendez-vous pour un accompagnement en coaching holistique et en savoir plus sur moi, rendez-vous sur mon site internet. Tu y trouveras toutes les informations sur les différentes formules pour les guidances individuelles et les accompagnements personnalisés en coaching holistique. Les appels découvertes sont gratuits en ce moment, alors profites-en. Prends bien soin de toi et à très bientôt. Ciao ciao.